Par cette courte animation, Afilog vous propose de répondre aux clichés qui collent à la logistique, représentant 10% du PIB et près de 11% de l'emploi salarié en France. Première idée reçue. L'entrepôt consommerait beaucoup de foncier. La logistique obéit à des règles de construction prévues par la réglementation nationale ainsi qu'aux règles des plans locaux d'urbanisme, visant à limiter entre autres la taille des bâtiments et leur emplacement par rapport au foyer de vie, afin de réduire les kilomètres routiers à parcourir. D'autre part, des moyens sont mis en œuvre pour amoindrir l'impact de l'artificialisation des sols, comme le parking végétalisé, qui rend perméables les zones de stationnement. Les exemples sont nombreux pour contredire la deuxième idée reçue. L'entrepôt logistique serait gourmand en énergie. En effet, les panneaux photovoltaïques, pour ne prendre que cet exemple d'autoconsommation, n'ont cessé de fleurir sur les zones logistiques, permettant de répondre aux besoins des entrepôts à température dirigée ou à ceux des plateformes automatisées. Ils contribuent également au bien commun, alimentant le réseau général en énergie renouvelable. De même, la biomasse, utilisée pour chauffer certaines plateformes, les stations de recharge en énergie propre, bio-GNV et bientôt hydrogène, ainsi que l'utilisation des LED intelligentes, illustrent parfaitement le souci d'économie d'énergie. La troisième idée reçue est celle d'une qualité architecturale qui serait médiocre et nuirait au paysage. Cette affirmation revient à nier des décennies d'innovation. Ainsi, l'optimisation de la régulation thermique du bâtiment s'accompagne de plus en plus de la mise en œuvre de structures et de charpentes bois qui privilégient l'éclairage naturel dans le bâtiment. Utile et beau, l'entrepôt s'intègre parfaitement à son environnement. La quatrième idée reçue concerne l'environnement de travail qui serait peu enviable. Sur cette idée, là aussi, de nombreuses améliorations remarquables ont été apportées. L'utilisation de matériaux nobles avec des façades en lamellé bois, un travail sur les coloris et l'optimisation de la toiture. Des aires de pique-nique et des salles de repos sont aménagées pour favoriser l'échange et la détente entre collègues. Un réseau de circulation douce, constitué de cheminements piétonniers, de pistes et de stationnements cyclables, permet de rejoindre le lieu de travail en toute sécurité. Des solutions de navette et de covoiturage sont également recherchées lorsque l'offre de transport en commun n'est pas adaptée. Un entrepôt qui nuirait à la biodiversité est la cinquième idée reçue. Pourtant, les initiatives éco-responsables, ne se limitant pas aux obligations réglementaires, fleurissent. Les entreprises de la logistique ont à cœur de faire coexister l'entrepôt avec la nature qui l'entoure, en aménageant des buttes paysagères, des haies bocagères et des prairies bordées d'arbres aux essences variées. On ne compte plus également les mares, hôtels à insectes, pierriers, ruches et autres nichoirs qui peuplent aujourd'hui les zones logistiques. Des bassins dont les roseaux filtrent les eaux pluviales viennent compléter l'aménagement pour la biodiversité. Autre idée reçue, la robotisation de la logistique. Les progrès techniques se font toujours par, avec et pour l'homme. En exemple, la collecte et l'analyse des données d'un bâtiment qui permettent de maîtriser les dépenses énergétiques, de gérer l'éclairage intérieur ou bien de prévoir les tâches de maintenance. Autant d'innovations qui créent des emplois mieux qualifiés et autant de gains énergétiques qui génèrent un bénéfice écologique. Mais pour un bénéfice écologique significatif, le plus important demeure la localisation d'un entrepôt qui doit permettre de limiter au maximum les kilomètres routiers parcourus. C'est là tout l'enjeu pour les villes et les métropoles. Prévoir du foncier dédié pour que la logistique remplisse ses fonctions essentielles, au service des citoyens et des entreprises, au plus proche des lieux de vie. Afilog, l'association qui rassemble les entreprises de la logistique, sait mieux que quiconque à quel point l'entrepôt moderne contribue au développement durable des territoires français. Elle continuera de promouvoir l'entrepôt de demain en luttant contre ces idées reçues.